J'ai Merci Edith de l'organiser. voilà, j'ai pas les droits pour, partager mon écran. Est-ce que tu peux juste intervenir pour que Oui, que je je fasse puisse te ça? partager. Ok. Je nomme co-hôte. Alors, hop, c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, parfait. oui. Génial. Eh bien, je vous emmène hein, au bord, à l'orée de la forêt, à l'orée de la Com, et on est parti pour une bonne demi-heure pour apprendre à apprivoiser notre communication, ou la communication. Alors, j'imagine bien que, comme bien des entrepreneurs, on a mille et une tâches à accomplir. On a, on n'a pas un projet, on a des projets à faire fleurir. On se sent parfois un peu seul. On souhaite avoir un regard extérieur sur son projet. On manque de temps pour faire tout ce qu'on voudrait faire. On voudrait avancer à son propre rythme et sans pression. Mais pourtant, on a beaucoup d'injonctions qui nous sont données. On se sent parfois très fatigué parce qu'on a déjà investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps et d'argent dans une communication qui marche pas vraiment, qui nous rapporte pas vraiment des clients. On a parfois travaillé de longues heures, on a parfois vraiment travaillé énormément, mais on a l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs et encore plus chez les solopreneurs. On manque parfois de direction, on manque parfois de confiance en soi et en l'univers, simplement, pour pouvoir continuer à avancer. Et donc, voilà, donc je me présente, hein, Aurore Corman, si mon ordinateur veut bien arrêter de passer les slides trop vite. Donc, je suis maman de 3 enfants. J'exerce mon activité à Biéven, en Belgique. C'est vraiment pile poil entre Bruxelles et Lille, en pleine campagne. Je me suis formée il y a maintenant très, très, très longtemps au graphisme et au web design. Et j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la communication et le marketing. Quand je me suis lancée comme indépendante, comme tout le monde, je me suis posé plein, plein de questions. J'avais envie de faire plein de choses et je voulais me laisser la liberté de pouvoir choisir et développer de nouvelles choses. Et donc, je me suis donnée pour mission de t'aider, toi, entrepreneur, à apprivoiser la communication, à la palette de tes couleurs pour faire briller ton projet dans les yeux de tes clients. Et maintenant, je vais vous montrer en quelques slides, enfin en un seul slide d'ailleurs, comment je fais ça. Eh bien, je fais ça à travers du branding, à travers du marketing, de la communication, à partir d'un studio graphique de production d'éléments graphiques, dans un cadre de formation et de coaching, mais aussi toujours avec une conscience verte qui est super importante pour moi, aussi bien dans l'éthique que je donne à moi-même et dans mes échanges personnels que à travers les outils que je choisis et la manière dont je mets les choses en place. Alors, on ne va pas parler de moi aujourd'hui, on va parler de vous. Et donc, au programme de cet échange, on va passer par 5 étapes. La première, c'est dépasser les idées préconçues. Bah oui, on en a tous. C'est apprendre à écouter sa voix intérieure, développer sa stratégie durable, créer des relations de confiance avec ses clients et ses partenaires et utiliser des outils adaptés à son projet, à son mode de fonctionnement. Alors, des idées préconçues, on en a tous. Si vous avez envie d'en ajouter dans le chat, il ne faut pas hésiter. Edith m'a promis qu'elle les regarderait et qu'elle me ferait un petit résumé à la fin de ce chapitre. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous en citer quelques-unes là tout de suite. Mais il y a le rapport à l'argent. C'est pas bien de gagner beaucoup d'argent. C'est pas bien de se vanter. Sois sage, reste discrète. Alors, c'est peut-être plus vrai pour les filles que pour les garçons, pour le coup. C'est des injonctions qu'on a reçues beaucoup étant enfant. C'est pas beau de faire le malin. Il faut pas s'afficher. Les connaissances, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Enfin voilà, on peut en avoir comme ça beaucoup. Et le monde du marketing et de la vente sont particulièrement perçus négativement par bien des gens. Je donne un exemple. On en connaît tous un commercial un peu ringard qui voulait absolument nous vendre sa mère. On a tous été démarchés au téléphone par des call centers qui voulaient nous vendre, je sais pas, un nouveau canapé ou un nouvel abonnement téléphonique. C'est pénible. C'est pénible pour tout le monde. Je On connais personne qui confirme. dira, ouais, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Non, personne. Euh, et pourtant, ça marche. Et pourtant, si ça marchait pas, il le ferait plus. Et donc ça fonctionne. Mais moi, je vous propose pas de faire de la communication ou du marketing comme ça. Si c'était ça, je serais pas là. Je vous propose en fait vraiment de revenir à des choses naturelles. C'est ce qu'on fait là, hein. Je suis en train de vous parler. Je vous parle de moi, je vous parle de mon projet, je vous parle de mes idées. Euh, et on fait tout ça tout le temps, tous les jours. Et ça, c'est de la communication. On peut retrouver le plaisir de parler de soi et de parler de ses projets le plus naturellement du monde avec des outils avec lesquels on est à l'aise. Parce que si on fait des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, on ne le fera pas très longtemps, tout simplement. Alors, cette communication, moi, aujourd'hui, elle s'adresse principalement à l'humain. Alors, je m'explique. On a beau avoir des produits digitaux, parfois très, très performants, parfois moins. On a tous un téléphone, on a presque tous un ordinateur, ou en tout cas, on utilise son téléphone comme un ordinateur. Et pourtant, la relation reste ce qui est plus important. Et cette communication digitale, elle va m'aider à faciliter cette communication intrapersonnelle, interpersonnelle plutôt. Euh, c'est retrouver en fait cet équilibre et cette joie de partager. Quand je vais à la boulangerie et que je discute 3 mots avec ma boulangère, c'est de la communication, c'est du marketing. Même si elle n'a pas besoin de tricher ou de fabriquer pour ça, mais elle sait depuis toujours, et Dieu sait si ma mère m'a pas rabâché les oreilles quand j'étais enfant. Ma mère est indépendante, elle est coiffeuse, et dès qu'on sortait de la maison, elle était en représentation. J'ai toujours entendu ma mère dire, il faut dire bonjour à tout le monde, il faut garder le sourire, non pas parce que ce sont des injonctions et on doit, mais parce que elle estimait que c'était son devoir en tant qu'entrepreneuse. Euh, et donc, effectivement, le sourire de la boulangère va faire qu'on a envie d'y retourner. La belle relation qu'on va avoir avec des partenaires va nous donner envie de plus collaborer. La belle expérience qu'on va vivre en achetant un produit en e-commerce va faire aussi qu'on aura envie de réitérer notre achat ou de conseiller nos amis de passer par cette plateforme. Et donc, toute cette expérience client, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est l'expérience client, tout ça, c'est du marketing, de la communication et de la vente. Et vous allez souvent entendre chez moi que j'ai beaucoup de mal à cloisonner, parce que pour moi, tout ça est interlié. Alors certes, dans une grosse entreprise, chacun a une mission spécifique et ne fait pas la même chose, mais l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Or, moi, mon côté professionnel n'existerait pas sans mon côté personnel et inversement. Je ne serais pas la personne que je suis sans mes enfants, sans mon compagnon, sans mes parents, sans mes amis. Et donc, ça forme un tout. Et donc, c'est important d'avancer dans ce tout. Puis on arrive déjà au chapitre 2. Et donc, Edith, est-ce que, ils ont bien travaillé? Est-ce qu'ils nous ont mis des petits mots? Non, personne ne parle. Ça a l'air d'aller. Tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous nous interrompez, vous levez la main, vous criez. D'accord. On met dans la discussion, c'est bien ça, hein. Ouais. Oui, On est dans oui. la discussion. Après, n'hésite pas, tu vois, je vois vos têtes, hein, donc si tu fais ça, je te vois, je te donne la parole, il n'y a pas de Ok. problème. Ouais. Mais on veut Et, pas t'interrompre, comme tu es fort prise dans ce que tu dis. mais je suis passionnée, hein, ça c'est Mais clair. je sais bien. Voilà. Mais Florence nous dit qu'elle écoute la belle histoire et qu'elle adhère. top. Merci. Continuons alors sur cette voie qui est la nôtre.
puisqu'on va parler de voix. Et donc, effectivement, pour être entrepreneur, on n'est pas juste l'inventeur d'une super idée, on n'est pas juste dans la relation client, on n'est pas juste dans les solutions qu'on propose. Il y a cet ensemble. Cet ensemble, il n'existe qu'à l'intersection. Donc, ma fonction d'entrepreneur, ma mission, mon entreprise, mon projet, il existe parce que je suis moi. Ce sont mes valeurs qui m'ont poussée dans cette direction et qui m'ont permis de faire les choix qui font que je suis là aujourd'hui. Mon projet, c'est la manière dont j'ai projeté cette mission et comment j'ai décidé de la réaliser. Mais si je m'arrête là, j'ai un super beau projet, peut-être un très beau site web, peut-être plein d'idées dans un tiroir que personne ne verra jamais. Et ça restera à tout jamais un projet fantôme dont personne ne profitera. C'est quand même vraiment dommage. Pareil, si c'est moi et que avec mes belles valeurs et ma mission, et j'en parle à plein de gens parce que je suis passionnée par la communication, parce que je suis persuadée qu'il y a plein de belles choses, mais qu'il n'y a pas de projet, les gens vont me dire ouais, Aurore, c'est super ce que tu vas faire. Tu me rappelles quand c'est fait. Ben oui. Et donc on reste dans une relation, on peut à la limite accompagner, mais pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'échanger avec moi sur leur communication, ils ont vite vu que coacher, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et donc, c'est hyper important pour moi de mettre aussi en pratique ce que j'explique à mes clients. Et ça permet aussi d'être plus clair et d'affiner. Et j'insiste auprès de mes clients pour qu'ils se mettent en action. Le but n'est pas de rester dans de la théorie, mais d'expérimenter et d'ajuster les curseurs dans tous les sens qu'on veut pour trouver l'équilibre qu'il nous faut dans notre projet. Bon, si moi, je n'étais pas là, il y a plein de gens qui font de la communication, qui ont plein de clients, et plein de façons de le faire différemment. Moi, j'avoue que je suis assez allergique aux méthodes. Suivez ma méthode en 5 sessions de 1h30 et vous ferez x3 votre CA. Ben oui, mais moi, si mon CA, je gagne 100 euros, x3, ça fait 300 euros. Je vais quand même nulle part avec ça. Donc, je dis pas que ces méthodes ne marchent pas, loin de là, mais elles ne marchent pas dans tous les cas. Le problème, c'est qu'ils ne te le disent pas, ou ils te le disent après. Et donc, ça crée beaucoup de déception et ça dessert clairement le métier parce qu'on ne sait plus très bien à quel sens vouer, on ne sait plus très bien qui on doit écouter. Et on applique sans comprendre des tas de méthodes qui parfois sont contradictoires et on finit par être perdu, épuisé, crevé. Enfin, vous voyez l'écran avec tous les post-it que je vous ai montré tout à l'heure en se disant moi j'en peux plus et j'ai plus du tout envie de communiquer du coup. Je me rappelle le cas d'une cliente qui est venue vers moi en me disant alors je publie sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, j'ai un site web et je fais ça et je vais au salon. Et je dis mais quand est-ce que tu es dans ton cabinet en fait pour recevoir tes clients et gagner des sous? En fait j'ai pas de clients donc il faut bien que j'aille démarrer. Oui, c'est vrai. Prenons l'exemple d'Instagram où tu as 2500 followers. Combien de clients dans ces 2500 followers? Il n'y en avait pas. En fait, elle est coach en orientation scolaire et en fait, la majorité de ses followers sont d'autres coachs qui viennent lui piquer son contenu, en fait. Et donc, je lui dis, voilà, moi, je n'ai pas de problème avec un réseau en particulier, loin de là, mais mets ton énergie là où sont tes clients. Et si tu as envie de papoter avec des coachs, c'est super. Continue à aller sur Instagram, mais tu y vas avec une autre intention alors. Alors, tu partages ton vécu, tu partages tes questionnements, et parce que dans ce réseau-là, tu sais que sont tes pairs et que tu vas y trouver une autre source d'inspiration. Mais arrête de diffuser partout des contenus pas finis, parfois vraiment moches, de se dire tous les jours, ah, je dois publier. Ah,
j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Euh, c'est de la torture, quoi. Il faut arrêter de faire ça. C'est gai pour personne. Et donc, c'est se détendre par rapport à tout ça. Oui, c'est important pour les algorithmes d'être réguliers. C'est vrai, tout le monde te le dira. C'est la réalité. Par contre, il y a, en fonction de ton identité, de ta manière de fonctionner, on peut mettre en place des modes opératoires qui te soient plus accessibles, plus simples. Alors, il y a des gens qui vont batcher, donc qui vont faire plein de contenu sur une journée et puis qui vont étaler ça sur tout le mois. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus spontanées et qui ont besoin de faire ça sur le moment, sinon ils ont l'impression que ça sonne faux. Il y a des... Sonia qui dit oui, et Julia aussi. Et donc, en Ouais, fait, pareil. de quoi? Ouais, pareil, c'est exactement ça. Moi, la spontanéité, c'est ce qu'il y a de plus vrai, quoi. Voilà. Hmm. Mais il n'y a pas de juste ou faux, il y a ce qui est juste pour toi. Hmm. Oui, puis ce que disait Julien aussi, c'est qu'il faut choisir le réseau social où on se sent bien. Exactement. On communiquera mieux dessus automatiquement. Mais oui, et le but est quand même d'attirer, non pas tout le monde, mais attirer des clients qui nous ressemblent, avec lesquels on sait qu'on va travailler de façon fluide et agréable. Allez chercher l'emmerdeur du dimanche là, qui t'appelle à 23 heures en hurlant parce que il y a une demi-virgule qui est décalée. Ben moi, il m'en faut pas, hein. Alors, ça peut arriver et c'est pas grave et je l'accueillerai avec le sourire. Mais si tous mes clients sont comme ça, je vais pas survivre en fait. Et donc, c'est en allant chercher au bon endroit les clients qui nous conviennent. Parce que si moi, je suis à l'aise, je sais pas moi, avec LinkedIn, plus qu'avec Facebook, eh bien, il est fort probable que mes clients de cœur, ceux qui me correspondent, bah, seront aussi plus sur LinkedIn que sur Facebook. Ça ne veut pas dire que je dois mettre Facebook à la poubelle et que ça ne vaut rien. Ça veut juste dire que moi, je fais le choix conscient que ben, je préfère mettre mon énergie sur LinkedIn. Après, si ta clientèle, elle a 16 ans et que c'est vraiment à eux que tu veux parler et que tu es sur LinkedIn, je dirais, attention, ça risque d'être compliqué. Parce que eux, c'est pas du tout leur environnement, c'est pas là qu'ils sont. Donc, soit il y a une erreur dans le choix de ta cible et il y a moyen de pivoter, de réajuster pour être plus proche de ce que tu es, soit il y a un pivot à faire et une formation ou en tout cas une amélioration de tes compétences pour arriver sur le bon réseau. Réseau ou ailleurs, hein, parce que communiquer, c'est pas que du digital, hein. Et parfois, prendre ses cartes de visite sous le bras et aller dans la rue, j'ai envie de dire, bon, dans des salons, dans des événements présentiels, dans des formations, voilà, là où on rencontre les gens en physique, bah, c'est peut-être la meilleure solution pour toi. C'est des écosystèmes qui sont différents. Des questions? Moi, je voulais te dire quelque chose parce que le temps que je trouve où je dois aller écrire mon mot, il y a un quart d'heure qui est passé. En fait, tu parlais d'être inspiré. Alors, en fait, moi, enfin, c'est pas problématique, mais en général, je me réveille à 2-3 heures du matin. Puis, il y a plein de trucs qui me passent par la tête et puis je poste. Voilà. Parce que c'est comme ça. Alors, mon mari me dit, mais enfin, pourquoi tu fais pas ça le lendemain? Ou je dis, mais le lendemain, ça n'a plus de sens. Enfin, si, c'est encore du sens, mais plus dans la même intensité. Voilà. Alors, ce que je te conseillerais dans ce cas-là, c'est d'écrire ton post et de le programmer pour qu'il soit publié le lendemain. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les algorithmes, ils vérifient, donc au moment où tu publies, ils vérifient qu'il y a un intérêt pour ton post. Et donc, quand tu publies en pleine nuit, il y a de grandes chances que nous, on dorme ou qu'on fasse autre chose, tu vois, genre on regarde la télé ou ce qu'on veut, en fait, hein, ce qu'on ne regarde pas. Et, et donc, on va réagir que le lendemain. Mm. Et donc, en fait, l'algorithme aura considéré que ton poste a moins d'intérêt. Mm. Et donc, il ne va pas le proposer
aussi facilement. Et donc, d'où l'intérêt de postposer, parce qu'en fait, l'émotion que tu as eue, toi, pendant la nuit, à ce moment-là, elle est juste. Mhm. Ouais. Mais si tu publies sur un réseau, c'est pour le partager. Et donc, partage-le au moment où nous, on peut être réceptif à ça. Tu vois, tout simplement. C'est Et vrai, j'ai donc, jamais pensé à faire ça. Ouais. voilà. Et c'est plus facile que de dire, je dois garder l'idée jusqu'à demain matin. Je dois garder l'idée jusqu'à demain. Tu ne dors plus, hein. Ah non, ou si je m'endors et puis le lendemain, je sais plus. Plus. Alors, il y a des personnes aussi qui s'enregistrent, tu vois, qui Ah, prennent leur téléphone en mode dictaphone et qui balancent, qui déposent en fait dans leur téléphone l'idée et puis ils reviennent plus tard. Parce que parfois, on a trop d'idées, tu vois. Moi, ça m'arrive souvent, je suis en train de créer un post et pendant que je crée le post, il y a une autre idée qui passe. Et le temps que j'attrape cette idée-là, il y en a une troisième. Et au final, il m'arrive parfois de tout planter là, en disant je n'arrive pas à me concentrer, je pars dans tous les sens, j'arrête. Et au final, c'est dommage parce que j'avais 3 super bonnes idées et j'en ai publié aucune. Okay. Ouais. Et donc, moi, j'ai toujours un carnet à côté de moi, je note beaucoup dans mes carnets. Parfois, je perds le carnet, je le retrouve, oh, c'était bien ça. Ah, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Un peu schizophrène parfois, hein. Mais le dictaphone, en fait, ça te permet de le déposer en mode brut. Parce que quand tu écris, ton mental, il commence déjà un petit peu à tricher, tu vois, à orienter. Voilà. Et donc, si tu veux éviter que le mental s'en mêle, dictaphone, c'est déposé, ton esprit est libéré et tu peux reprendre ta nuit tranquille. Et le lendemain, alors, tu reprends ton dictaphone, tu notes et tu transformes, tu actes. Mais au moins, c'est pas perdu. Et alors, il y a parfois aussi des logiciels qui permettent de transcrire l'audio, Ah ouais. texte. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Est-ce que Notion ne ferait pas ça déjà? Pardon? Est-ce que Notion ne ferait pas déjà ça? Oh, certainement. Notion fait tout maintenant. Donc, cet outil est incroyable. Ça m'intéresserait, ouais. Bah, écoute, je regarderai. Attends, je vais le noter. Ouais, Je ça regarde. m'intéresserait. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à programmer vos mails pour pas vous les envoyer à 23h30. Parce que du coup, ça envoie vraiment un message qu'on est disponible jusque très tard dans la nuit et du coup, on n'a pas de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème aussi, quand tu fais ça, c'est que les gens pensent que tu es disponible tout le temps. Ouais, voilà. Donc, je Ouais, les ce que disait envoie, mais Julien. le lendemain matin à 8h. Donc voilà, ouais, je te conseille vraiment en fait de programmer et on attend parfois de nos clients qu'ils soient disciplinés. Tu vois, moi j'ai parfois des gens qui m'ont dit mais t'es pas obligé de me répondre un dimanche à 22h, tu vois, ou je suis vraiment choquée parce que Moi, je te dis ça. client... Mais tout à fait. Je suis choquée parce qu'il y a un client qui m'a envoyé un mail un samedi. Alors moi, c'est quelque chose qui ne me choque pas du tout et avec lequel je suis très à l'aise. Et ça, c'est ma responsabilité de le traiter ou non. Si je prends la responsabilité de le traiter, alors c'est OK. C'est que j'étais OK. Et donc, c'est être attentif aux messages qu'on envoie aux autres, en fait. Totalement, ouais. Ouais, moi, je te dis ça, mais il n'y avait pas les sourcils foncés. Un sourire, Voilà. comme toujours. Mais écoute, c'était nickel. Il n'y a pas de message subliminal, hein, Florence. Rassure-toi. Est-ce que vous avez envie de partager autre chose? Ou on continue? Moi, j'utilise, pas de façon régulière, mais Outsuite pour programmer les posts. Et donc, Oui. c'est possible sur LinkedIn et sur Instagram, mais pas sur Facebook. Mais voilà. Donc, surtout sur LinkedIn. C'est pas fait comme outil. Enfin, autant que je puisse en juger. Et avec la méta, c'est pas possible de programmer? Pardon? Avec la méta? Oui. Je pense que si. Ah oui, aussi, oui. Oui, aussi, sûrement. En fait, il y a quelques années, c'était vraiment la galère pour programmer. Mais aujourd'hui, LinkedIn et Meta proposent des outils internes pour programmer. Pour le faire. Sur Ouais, LinkedIn, pas tous,
parfois, je ne sais pas pourquoi, ah non, celui-là, il n'est pas possible de le programmer. Je Mhm. n'ai pas encore vraiment identifié ce qui bloquait. Je pense que c'est quand il y a des liens externes. Mais bon, voilà, dans beaucoup de cas, maintenant, l'outil le propose, ce qui est très récent. Je dirais ça n'a pas un an. Et il y a plein d'outils. Moi, j'ai cherché longtemps un outil de programmation qui me permettait de programmer sur toutes les pages de mes clients, autant dire qu'il y en avait déjà quelques-unes, et où je pouvais tout centraliser, tout réseau confondu, et je n'ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé un efficace. Et ce que je leur reproche souvent, c'est que c'est assez limité au niveau des fonctionnalités. C'est-à-dire que je ne peux pas recadrer mon image, je ne peux pas rajouter quand je fais par exemple une story avec mon téléphone sur Instagram, je peux rajouter plein de trucs. J'ai plein de fonctionnalités que je ne retrouve pas sur ces outils-là. Suite, par exemple, c'est assez basique. Sur Meta, c'est pareil. Quand tu veux programmer une story, pourtant, allez, c'est le même outil. Eh ben non, en fait, je n'ai pas accès à tout ça. J'ai des outils basiques, c'est déjà ça, mais c'est parfois un peu frustrant. Dire, alors, tu dois jouer à télécharger sur ton téléphone la belle photo que tu voulais mettre, et le logo. Et donc, voilà. En toute transparence, moi, je n'ai pas trouvé l'outil idéal. J'ai trouvé des outils qui me permettent de faire certaines tâches. Et donc, je combine en fonction de ce que je veux faire. Mais aujourd'hui, de façon native, franchement, Insta, Facebook et LinkedIn permettent Twitter, je maîtrise moins, donc je ne sais pas te répondre, mais permettent de programmer aujourd'hui de façon native. J'ai une question qui n'a rien à voir par rapport. En fait, parce que ça me passe par la tête. Est-ce que c'est lié à mon téléphone ou à mon PC? Par exemple, ma vidéo que j'ai partagée, ça n'a absolument pas passé, ça n'a pas été depuis mon PC, ni sur LinkedIn, ni sur Instagram. J'ai dû télécharger le tout sur mon GSM, faire les textes et tout, et donc en fait, j'ai dû tout partager depuis mon GSM. Et donc, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à mon GSM ou à mon PC ou Mais je de sors un façon peu du... basique, j'aurais tendance à dire que apparemment, ton téléphone est plus performant que ton PC. Mais ça Euh, n'a rien à voir par rapport au réseau. le réseau ne va pas favoriser l'un ou l'autre. Là, ouais, ok. Non, pour eux, c'est assez égal. Ce qui est étonnant, c'est, parce que bon, je connais un peu cette histoire, hein, parce qu'on l'a déjà partagé, mais ce qui est étonnant, c'est que ton PC rame à ce point-là pour pouvoir diffuser une vidéo et que ton téléphone, que ce soit de ton PC à ton téléphone, de ton téléphone sur les réseaux, ça y est, t'es beaucoup plus vite. Ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. À mon sens, il y a à chercher du côté de la disponibilité, c'est-à-dire en mémoire vive, en mémoire disponible sur ton ordinateur. Il est probable que ton ordinateur soit un petit peu chargé. Et donc, Mais ça n'a rien à voir par rapport au réseau. Parce que, par exemple, Instagram, depuis mon PC, ça ne va pas. alors, Instagram sur PC a beaucoup, beaucoup moins de fonctionnalités que sur mobile parce que le but était un partage mobile. Et donc, ils ont très fort restreint sur PC. Ils ont un tout petit peu ouvert un peu plus il n'y a pas longtemps. Pas longtemps, tout est relatif, hein, mais je veux dire, allez, dans l'année, ils ont ouvert un petit peu plus parce qu'ils se sont rendus compte que les professionnels, ça les saoulait de faire tout avec leur téléphone. Donc, voilà. Mais ce n'est pas encore du 100%. On n'a pas 100% des fonctionnalités sur PC, notamment au niveau affichage. Et donc, voilà. Donc, je serais passée par Meta si j'avais voulu publier sur Instagram, par exemple, et pas Ok. par la version Instagram. Tu vois, tu vois de quoi je parle? Non. Non. Pardon. Hein. Parfois, ah oui, mais t'es plus sur Facebook, toi. Ah non. Parce qu'en fait, Instagram a été racheté par Facebook, ça tu sais. Non. Donc, c'est quand même Voilà. Ah ouais, mais non, moi, les réseaux sociaux, c'est... Ne t'inquiète pas.
Et c'est normal, hein, moi, je suis dedans tous les jours. Donc, Facebook est devenu Meta. Mm. Meta a racheté Instagram il y a déjà quelques années, a acheté WhatsApp aussi. Enfin, ils rachètent tout ce qu'ils peuvent, hein, en gros. Depuis qu'Instagram a été racheté par Meta, enfin par Facebook à l'époque qui est devenu Meta, ils ont mis un outil qui s'appelait Business Facebook avant, un outil qui permet de publier ou de programmer sur les deux réseaux en un seul outil. Sauf que cet outil, il ressemble plus à Facebook qu'à Instagram. Il est plus fluide. Brandé. Ouais, bah ouais. Et donc, en fait, il pousse les gens qui sont sur Facebook à utiliser cet outil qui fonctionne relativement bien. C'est surtout pour les pages, c'est moins pour les profils perso, voire même pas du tout pour les profils perso. Mais il pousse vraiment les gens à utiliser ça, mais pas sur Instagram, en fait. Donc, si tu es sur Instagram et que tu ne connais pas cet outil, à aucun moment il va te le proposer. Donc, ça ne m'étonne pas que tu me dises que bah, non, tu ne connais pas et que tu ne l'utilises pas parce que bah, à aucun moment, tu en as eu besoin, en fait, tout simplement. Et donc, c'est aussi des outils qu'on utilise, nous, les pros, parce qu'on gère plusieurs comptes différents. Et comme ça, on ne doit pas chaque fois se déconnecter, se reconnecter, connecter, reconnecter. Tout ça, c'est insoutenable. Et donc, on centralise tout dans cet outil Meta, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Mais si tu veux, on peut approfondir ça un peu plus à l'occasion et je t'installerai Meta, comme ça, tu pourras voir ce que ça donne. Merci. Alors, revenons à nos moutons ici. Donc, bah, c'est bien, on parle en fait, on avance en fait, tout simplement dans le programme. Je voulais vous parler d'un truc qui pour moi est super intéressant et super important au niveau du développement de la stratégie de son activité. Ça s'appelle le MVP. Alors cet acronyme signifie excusez mon anglais, Minimum Value Product. Product. Voilà. Et en fait, c'est une méthode. Je vous disais que j'aime pas les méthodes, mais là, c'est une méthode qui, bah, comme vous le voyez un peu ici sur le dessin, permet de développer son produit ou son service d'une manière un peu différente de ceux auxquels on aurait pensé de façon basique et de venir valider à chaque étape du développement qu'il y a bien un public, qu'il y a bien un marché pour son produit ou son activité. Alors, je m'explique. Je me lance comme entrepreneur, j'ai pas beaucoup de trésorerie, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas beaucoup de clients, mais j'ai une super idée et je suis super motivée. Alors, soit je débloque des fonds, je développe mon idée, je crée toute une plateforme, je fais appel à des développeurs, je dépense beaucoup d'argent en logistique, je sais pas moi, en stock, je mets un site e-commerce en place, mon truc est nickel chrome, j'ai mis 3 ans pour le développer, j'ai dépensé beaucoup d'argent, je me lance sur le marché et ça n'intéresse personne. Ça, c'est la méthode non-MVP. En méthode MVP, on va faire un petit truc un peu artisanal pour aller sonder le marché. Même si derrière, on va un petit peu galérer à délivrer, on va montrer les choses. Une fois qu'on discute avec des potentiels utilisateurs, bah, eux vont nous dire ah, j'ai pas bien compris ou ah, mais cette fonctionnalité-là, ça m'intéresse pas. Je préférerais avoir cette fonctionnalité-là. Ah, ton prix, c'est trop cher, c'est pas assez cher. C'est un petit peu ce qu'on fait hein, dans le réseau Push and Plug. On vient exposer notre projet et on vient tester et valider un certain nombre de choses au fur et à mesure pour co-développer. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde, désolé. Bonjour Dominique. Bienvenue, bienvenue. T'arrives au bon moment. Toujours. Et donc, on va venir co-développer. Donc, je parlais de Push and Plug, tu vois. Ah Et ben voilà. apparaît. Ah ben voilà. Comme par miracle. Et donc, on va venir expérimenter vraiment son projet, étape par étape,
pour arriver finalement au même endroit, puisque le but est quand même, si c'est le mien, hein, évidemment, dans l'exemple que je prenais, de développer toute une plateforme digitale, plus toute une plateforme logistique et distribuée dans le monde entier, on va y arriver, mais en ayant validé et pivoté, quand il le fallait, à différents moments pour vraiment être en adéquation avec son marché et ses objectifs. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça va bien. Je t'avoue, j'ai pas trop compris la dernière phase que tu voulais expliquer. Ah. J'ai un peu décroché, là. Oui, je comprends. Et c'est pour ça que le dessin m'aide, tu vois, parce que si tu reprends un peu le dessin, Ouais. Pourtant, ça imagine, pourrait m'inspirer, tes dessins, même. J'ai c'est dit, pas moi qui les ai faits, hein. D'ailleurs, je cherche un illustrateur de talent. Tu n'as ah rien. bon, ok. Il faut savoir que Julien est illustrateur. Ferme la parenthèse. Oh. Donc ici, en fait, imagine, je cherche un mode de transport. Ouais, Et le mode de transport idéal pour mon projet, ce serait un camion. d'accord. Et donc, je peux fabriquer ce camion en disant, il a 2 roues, je suis vraiment nulle en transport, hein, excusez-moi, un bas de caisse, il y a la cabine qui tracte la remorque, et puis le camion. Mais évidemment, développer tout ça, créer l'usine, le transport, tout ça, c'est très, très compliqué. Mais je peux faire autrement. Je peux dire, bah, écoute, voilà, c'est un moyen de transport. Et donc, moi, dans mon garage, j'ai un vélo. Donc, pour le moment, je vais aller livrer en En mettant mon vélo. sac sur mon dos à vélo. Et quand j'aurai suffisamment de clients sur mon petit périmètre où je sais aller à vélo, eh bien, je pourrai acheter une moto. Parce qu'avec une moto, je sais aller plus loin, plus vite, de façon plus efficace. Et puis, avec ma moto, j'ai plus de clients, ça fonctionne toujours bien, il y a une demande de plus en plus forte, et donc je vais continuer à développer comme ça, étape par étape, Ouais. et à chaque fois validant que, OK, est-ce que je gagne ma vie? Est-ce que, bah oui, quand je suis à vélo, je peux faire un tarif beaucoup plus bas, évidemment, puisque Mm. ça me coûte le vélo et l'énergie de moi pédaler dessus. Ouais. Quand j'ai une moto, bah, il faut que je mette de l'essence dans ma moto. Et il y a l'usure, l'entretien, c'est pas la même chose qu'un vélo. Est-ce que je gagne toujours ma vie? Est-ce que j'augmente mes prix? Mm. Est-ce que le temps nécessaire est toujours bon? Et donc tout ça, je vais chaque fois aller valider, non pas avec des experts, mais avec mes clients, Mm. avec les utilisateurs. Et je vais aller voir, en fait, imagine, avec ma moto, je sais aller jusqu'à Rebec, un petit peu plus loin pour les Mm. Belges du coin. Ouais. Mais il y a de la demande à Bruxelles, quoi. Ou Mm. à Berchem-Saint-Agathe, quoi. C'est un peu loin quand même pour aller à moto. Mm. Quand j'arrive, le truc, il est à moitié démoli, quoi. Ça ne va pas. Euh, mais quand j'en ai un qui me demande, bof, bof. Et quand je commence à en avoir une dizaine, alors soit j'engage quelqu'un qui va lui faire l'étape, Ouais. soit je prends une voiture, quoi. Hein. Mm. Et donc, je vais trouver les solutions adéquates au moment où ça se pose. Même si je sais très bien que l'idéal, c'est un camion. Mais que pour pouvoir accéder à ce camion, en fait, je dois être sûre que mon investissement en vaut la peine. Mm. Je dois Ouais. être sûre que c'est la bonne solution. Et peut-être que la bonne solution, c'est pas le camion, c'est le train, quoi, tu vois. Mm. Ou Ouais, peut-être que valider je les dois étapes. aménager mon camion. Parce que si j'envoie un produit fragile comme une belle tasse imprimée par Vistaprint, Oui, tout à fait. Elle a fait beaucoup parler, cette story. tu Mm. vois, Mm. si je veux envoyer ma tasse, bah, je ne peux pas l'envoyer comme ça dans un baie de plastique, quoi. Mm. Dans mon camion, elle va tomber, elle va casser. Et donc, je dois prévoir une boîte, et je dois prévoir une boîte à boîte dans laquelle je vais mettre peut-être des racks pour que ce soit plus facile. Mais je ne vends pas que des tasses.
je vends aussi d'autres choses qui ont besoin de d'autres conditionnements. Donc, en fait, je ne vais pas faire un camion avec que des tasses et aménager pour les tasses et un autre camion aménagé pour autre chose, quoi. Ben non, je vais essayer de trouver le juste équilibre en fonction de ce que le marché me demande. Parce que si le marché veut que des tasses, ben je fais que des tasses. Si le marché il est disponible pour autre chose, ben alors allons-y, quoi. Et c'est ce qu'ont fait, par exemple, les grands distributeurs. Aujourd'hui, les grands distributeurs alimentaires, par exemple, ou pour ceux qui aiment la bière, les grands distributeurs de boissons, eh ben, ils ont compris que c'était beaucoup plus efficace pour eux d'aller chercher dans les brasseries toutes les bières et d'aller les déposer en magasin ou dans les cafés ou dans ceux qui ont envie de vendre de la bière en groupe. Et ils ont aménagé leurs moyens de transport pour que ce soit le plus viable possible. Tu vois, donc c'est vraiment tout le temps aller à la rencontre, même quand on est au tout début de son projet. J'ai une idée, je vais parler avec les gens. Je vais exprimer mon idée, même s'il n'y a encore rien qui existe, je vais l'exprimer comme si c'était déjà, comme si j'avais déjà le camion, quoi. Et je vais voir si c'est OK. Je vais voir si leurs problématiques existent. Je vais voir si ils ont des idées, parce que les gens, ils aiment bien parler, donc ils racontent facilement toute leur vie quand tu leur poses quelques questions, dans un mode découverte, pas dans un mode de vente. Et donc, c'est, bah tiens, toi, ton café le matin, C'est vrai qu'on on dans remarque un beaucoup bol, tu vois. par rapport au site web, il y a un référencement qui a été dit que les gens allaient plus facilement. Après, la homepage, c'était la page à propos qui était lue avant même les services, quoi. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, la personne en elle-même. Oui, mais ça dépend un peu des secteurs d'activité, mais on est des êtres sociaux. On est Ouais. content de se voir. On est C'est content sûr. de pouvoir parler avec quelqu'un en qui on a confiance. Je préfère acheter quelque chose un petit peu plus cher à quelqu'un de chouette que à la vieille caissière qui fait la gueule au supermarché, quoi. Tu vois, elles font pas toute la gueule, elles sont pas toutes vieilles. Mais Non. quand je tombe sur celle-là, Stéréotype, madame. tu vois. Ouais. Et donc, c'est un peu ce que je disais plus haut, tu vois, c'est de dire bah, quand on a un service client, une expérience client qui est favorable, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Et on n'est pas là pour rien, tu vois, on est tous, on a tous choisi de réseauter, toutes les personnes qui sont là, pour ça, parce qu'on est convaincu que se connaître, se rencontrer, faire des choses ensemble, collaborer, c'est toute la richesse de l'entrepreneuriat. Et Aurore, j'ai une question, si je peux. Bien sûr. Ce modèle est totalement transposable à des services. Bien sûr. Ok. Non, c'était juste pour être sûr. Oui. En fait, exactement de la même façon, sauf que, bah, voilà, au lieu d'avoir un camion, on a un service, mais qu'on va pouvoir customiser, si tu veux. D'accord. Donc, au départ, tu vas faire peut-être tout toute seule, sous toi-même, de façon un peu artisanale. Et puis, bah, tu vas investir dans un ordinateur pour pouvoir partager ça en digital aussi à certains moments. Et puis, tu vas investir peut-être dans un local. Et puis, enfin, tu vois, tu vas peut-être engager ou tu vas peut-être déléguer un certain nombre de tâches. Et ben tout ça, ce sont ces étapes qui ici sont très transparentes parce qu'on passe du vélo à la moto, à la voiture, au camion. Et c'est parfois moins évident pour des projets services parce que, oui, OK, mais c'est quoi les étapes? Oui, c'est ça, c'était l'objet de ma question. Les étapes, ce sont les tiennes. Tu vois, c'est un peu comme quand on dit, au lieu d'essayer de gravir la montagne, vois-le en étapes, quoi. Fais-toi un escalier pour avoir des tâches un peu plus petites, mais qui te permettent d'avancer. Et donc, elles sont propres à chacun. D'accord. Et puis ça permet aussi de créer une feuille de route, de se dire, je vais passer par là. Ouais. Mhm. En sachant que dans ces cas-là, tu vois toujours la première, voire la deuxième marche, et après, c'est un peu le brouillard. Et tu Oui. dois avoir confiance que, à un moment donné, tu arriveras au-dessus de la montagne et qu'elle aura peut-être pas la couleur que tu croyais ou la forme que tu croyais. Parce que, justement, ça demande une certaine flexibilité.
Oui, c'est ça. Ok. Parce que le marché va te donner beaucoup d'informations. L'info, oui. D'accord, merci. Voilà. Et donc, on en arrive au cercle vertueux de la communication. Et j'aime bien ce petit cercle parce que c'est c'est comme une mécanique. Une fois qu'on a démarré, les choses deviennent plus faciles. Donc, le plus dur, c'est de lancer la roue. C'est de démarrer. Parce que on va communiquer. Alors, au début, on va avoir 3 personnes qui l'ont vu, un demi-like et si on a de la chance, papy qui a partagé. Et puis, au fur et à mesure qu'on va gagner en visibilité, qu'on va avoir nos premiers clients, que nos premiers clients vont être contents et vont en parler autour d'eux, que ça va faire du sens parce que nos clients sont contents et donc nous, ça nous fait du bien, ça nous réconforte dans les choix qu'on a faits en se disant, ben oui, c'est exactement ce que je voulais, je suis alignée à ce que... et mon client l'a perçu, a perçu la valeur. Et donc, j'ai plus facile de communiquer puisque je me sens plus à l'aise avec ce que j'ai créé. Et j'ai réussi à faire un tout petit peu taire la petite voix là, qui nous ennuie, notre ego qui nous dit tu n'y arriveras pas, lui fait mieux que toi, et ça c'est nul. Mais ça, c'est tais-toi. Tais-toi, regarde mon client, il est super content. Et les copains là, du réseautage, ils ont dit que c'était vachement bien. Alors je vais continuer. Et donc, on reçoit comme ça des encouragements au fur et à mesure. Et la visibilité va être plus grande puisqu'on a déjà nos clients qui en ont parlé à leurs potes. Euh, et, et en fait, au fur et à mesure, cette roue finit par avancer toute seule. Alors évidemment qu'il faut lui donner un petit coup de pouce de temps en temps. Évidemment que, alors attention, push and plug est de retour. Jean-Christophe sort de ce corps. Évidemment qu'on doit avoir un modèle où on fait tourner nos clients dans notre système. Évidemment qu'on doit profiter de chaque instant parce que c'est un échange win-win et qu'on va faire tous une photo, que ça va être super chouette et qu'on va la publier sur les réseaux sociaux. C'est maintenant, Edith, on va faire une photo. Allez, on fait On la va photo. faire une photo. Donc, je vais couper le partage là quelques secondes. On va juste faire notre petite photo. Vous avez l'habitude, hein, en tout cas la plupart d'entre nous, on a l'habitude, mais on va faire cette petite photo pour les réseaux sociaux, pour dire Voilà. on y est. Vous êtes Tout le monde est prêts? prêt? Oui. C'est parti. Mickaël, merci. Merci à vous. Bon, allez, je reprends le partage d'écran. Hop, hop, hop. Et voilà, on est reparti sur notre cercle vertueux. Et donc, ce cercle vertueux, c'est vraiment ça. C'est de dire au fur et à mesure, il n'a plus besoin que d'un tout petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce, là, on va partager sur les réseaux, alors probablement sur LinkedIn et puis peut-être sur Facebook. Sur Twitter aussi, je fais Sur Twitter. X maintenant, pardon. Oui, oui. C'est X. Ce sera le projet classé X. Non, pardon. Et donc, ce cercle, c'est à chaque étape, à chaque fois que vous êtes en relation avec les clients, que vous terminez un projet, demandez un témoignage. Clin d'œil Nancy. Demandez en fait de profiter en fait de cette aura parce qu'elle va faciliter en fait votre prospection quelque part. Il faut bien appeler un chat et ça va devenir de plus en plus fluide. On vous fera confiance de plus en plus facilement. C'est frustrant parce que vous n'avez pas changé et votre travail est toujours aussi bon que celui que vous proposiez au tout début. Sauf qu'au tout début, personne ne vous connaissait. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut en profiter. Et ce n'est pas manipuler, c'est au contraire rayonner et pour en faire profiter un maximum de personnes. Et la joie, la satisfaction, l'apaisement que vous allez générer chez votre client, c'est ça le plus beau cadeau. L'argent, c'est jamais qu'un moyen. Un moyen de pouvoir continuer à faire ça, un moyen de pouvoir rayonner plus loin. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux super intéressant. Bien d'accord. Et puis, voilà, je vais faire une pause d'abord. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce Mais que hmm,
Ouais, vas-y, Julien. Je sais pas si c'est vraiment une question, mais je remarque que à l'école, comme on est facilement seul, enfin moi en tout cas seul face à mon bureau et à mes dessins et mon travail, Mhm. le fait c'est vrai de comme ça de ne plus se sentir vraiment seul et que tout le monde comprenne vraiment nos soucis, de se sentir compris finalement Mhm. et de voir que d'autres personnes partagent les mêmes problématiques que nous, mais ça nous rend plus forts et plus confiants finalement par rapport à tout ça. Et de cette manière, on partage un peu plus facilement. Je n'ai jamais autant rencontré de personnes que depuis que j'ai commencé, mais vraiment. Et pour la plupart, enfin, quasiment 100%, sont des personnes super inspirantes et qui ont un très chouette parcours et une envie de partager leurs projets. Donc c'est ça nourrit énormément en fait. Et donc voilà, tout ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant et qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là, quoi. Ah, bah, je te remercie pour ce partage. Et effectivement, au-delà des rencontres qu'on peut faire dans les réseautages, euh, et c'est cette prise de conscience aussi que on n'est pas seul à penser Mhm. autrement que les moutons qu'on rencontre parfois. On a le droit de développer à notre manière. Euh, on est, euh, on est seul quand on le souhaite, mais on n'est pas obligé d'être dans cette solitude. Que faire appel à l'équipe, bah, c'est juste génial. Mhm. Et je vais te raconter un truc tout bête. Enfin, je vais vous le raconter. Quand j'ai un jour une cliente qui m'appelle en disant je veux lancer une formation. Je veux lancer une formation. Quand? Dans un mois. Dans un mois? Non, non, ça ne marchera pas. Si, si, si. Et on s'est calé des réunions 2 fois par semaine. On a monté une stratégie rapide et efficace, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps pour remplir cette formation. Et, euh, et en fait, ce dont elle avait besoin, c'était pas que je fasse à sa place ou que je lui dise quoi faire, c'était de ne pas avoir besoin de réfléchir. C'est-à-dire qu'on avait réfléchi une bonne fois pendant 1 heure, on avait listé les tâches, et elle, dans les 2, 3 jours qui séparaient nos 2 réunions, devait accomplir ces tâches-là. Et comme elle savait qu'elle allait me voir, il fallait le faire, quoi. Il fallait y aller. Et donc, en fait, c'était stimulant pour elle parce que quand elle est toute seule, eh ben, ouais, je vais faire ça. Ah, mais non, mais d'abord, je vais faire ça. Et puis, ben, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Finalement, je le publie pas. Et en fait, c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière, un sur le côté, un de l'autre côté. On sait tous comment ça finit, hein. Et donc, le fait d'avoir le groupe, en fait, d'avoir un autre entrepreneur qui est pas dans les émotions, qui a pas peur, lui, de se planter, qui est juste là pour toi, pour te dire au moment où tu en as besoin, mais si, c'est bon, ok, vas-y. Et ça m'arrive souvent qu'on revienne vers moi en disant, mais Aurore, tu te rends pas compte là de ce que tu as fait, c'est génial. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est pas l'idée. Euh, mais effectivement, je m'en rends pas compte. Je n'ai pas du tout conscience. Et ce que je vois souvent chez les autres, ben, eux le voient chez moi. Et j'ai du mal à les croire. Alors toujours, hein, le truc là qui caquette dans mon oreille. Mais à force, tu te dis, bah oui, bah, en fait, j'ai le droit d'y croire. Et j'ai le droit de faire confiance. Et j'ai le droit d'avoir la foi en moi d'abord, dans les talents que j'ai, qui, moi, me semblent banaux. Enfin, je ne sais pas si banaux, ça se dit. Enfin, ça me semble banal. Bizarre ce mot. Ça me semble commun. Bah oui, moi je vis avec depuis que je suis née. Et c'est les autres qui sont miroirs et qui me renvoient en disant, mais tu sais, non, les autres ils savent pas faire ça. Ou ils savent pas le faire comme toi. Ou ça, ce que tu dis là, hein, c'est beau. Ou qu'est-ce qui me fait plus plaisir, c'est quand il y a quelqu'un que je revois au bout de 6 mois et qui me dit, ce jour-là, tu m'as dit un truc, je le répète souvent, c'était vraiment ça. Mhm. Et moi, je m'en souviens même pas. Et là, tu te dis, waouh, ah, je suis fière de moi, c'est cool. Et en fait, c'est ça la force du réseau. C'est quand tu as un petit coup de blues et que tu vas en mentoring et que les autres sont là en disant, mais si, vas-y, qui mettent le doigt en disant, ah, ça, j'aime bien ça. Waouh, cool. Et là, tu es reboosté, c'est reparti et tu fais plein de belles choses.
Mais ça peut aussi être dit on n'a rien pigé. Hein. Ah, ok. Pourquoi? Parce que c'est le pourquoi qui est intéressant. Ou dit Aurore, là ton prix, c'est pas assez cher, personne ne croira jamais que c'est sérieux. Hein. Ah, ok. Et alors là, ça me permet d'avoir la réflexion nécessaire pour pouvoir passer au-dessus du caillou. Parce que ça fait 15 fois que je me le prends, ce mur, et que je bute dessus sans comprendre. Et là, il y a quelqu'un qui enfin me dit très clairement, écoute, là, il y a un truc qui coince. Ah, ok. Et donc là, je peux commencer le travail pour décoincer ça. Parfois, c'est la relation à l'argent, parfois, c'est simplement de la peur. Enfin, simplement la peur, c'est pas simple, mais c'est de la peur. Parfois, c'est juste, j'ai pas utilisé le bon mot, ou ce mot-là, dans mon vocabulaire, veut pas dire la même chose que chez mon interlocuteur. Et donc, ça vaut la peine de changer ce mot. Parfois, c'est juste un contraste. Ah bah oui, forcément, jaune sur jaune, c'est pas très contrasté, on n'a rien vu, quoi. On n'a pas su le lire, le truc. Et donc, ce regard extérieur, il est d'une puissance et c'est une chance, en fait. Et mon homme, il en a marre que je lui pose des questions, tu vois. De temps en temps, il faut varier. Changer de point de vue. Oui, et puis, c'est aussi lié à ta cible, tu vois. Si ta cible, c'est les femmes, et que tu demandes à ton homme, bah, il y a peu de chances que ça marche. Même si on n'est pas si différent que ça, mais quand même. Si ta cible, c'est les seniors, il faut mieux demander à tes parents que demander à tes enfants, quoi. Et donc, il y a de ça aussi. Et parfois aussi accepter que la personne te donne un mauvais conseil. Tu vois, c'est, ah tiens, pourquoi il dit ça? En fait, c'est lui qui a un problème. Là. Et pourquoi ça me pique moi, si c'est lui qui a un problème? Ça me pique moi parce que j'ai pas encore guéri ça. Attention, il y a Siri qui apparaît. Désolée. Et donc voilà, et donc si et donc c'est riche aussi en apprentissage. Ok, j'ai remarqué que chez moi, il y a encore cette faille-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me rassurer? Par exemple, verrouiller mon bureau. Je pense qu'il y a certaines personnes qui auraient une crise cardiaque. Ah Je ouais. suis la personne la moins ordonnée que je connaisse. On a dit trop ou pas? On veut voir. Non, vous ne verrez pas. Il y en a partout. Mais moi, je sais exactement où tout se trouve. Le jour où je ne m'y retrouve plus, alors il faut que j'aille voir un coach en organisation. Et peut-être que ça ne se passera pas bien. Et que, non, en fait, je ne vais pas vous dire peut-être, je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que oui, ces conseils étaient de très bons conseils, mais j'arrive pas à les appliquer, ça me saoule. Ça me saoule, je le fais 2 fois, puis je le fais plus. Et donc, il y a quelque chose en moi qui fait que, soit que c'est pas nécessaire pour moi, ou soit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Et donc là, je vais aller voir d'autres personnes. Ça peut être Nancy ou Florence qui vont m'aider à comprendre et à accepter. Et donc, et ça va me permettre d'avancer. Et ça ne m'arrivera plus de perdre une feuille quelque part. Je sais que je l'ai écrit, mais c'est quelque part sur mon bureau, mais je ne sais pas où. Et j'ai tellement la flemme de chercher que je préfère le recommencer. Donc, voilà, c'est le groupe et les rencontres, c'est ça aussi pour moi. Et c'est pour ça aussi que la plupart d'entre vous connaissent déjà ma serre des experts, mais c'est aussi pour ça que je rassemble des personnes dans cet espace, parce que je pense vraiment que cette collaboration, elle peut être riche pour tous. Voilà, bon, avant que je me mette à pleurer, je vais prendre une grande inspiration et je vais continuer, parce que je vois que le temps passe et passe vite. En même temps, bon, on parle de relations et mes petits bonhommes là nous parlent de créer une relation de confiance. Je ne suis pas si éloignée que ça de mon sujet finalement. Et donc, ça fait un peu redite du coup maintenant
par rapport à ce qu'on a dit. Ben oui, et donc, Ouais, je parle de la vérité des utilisateurs, et effectivement, euh, la vérité est là. Certains diront la vérité est ailleurs, pour ceux qui ont la référence. Moi, je dis la vérité, elle est X-Files. là. Ouais, c'est mieux maintenant, hein. Et donc, c'est de se- parler aux gens. La communication, c'est parler. Parler de son projet, personne ne vous le piquera, parce que personne n'est vous. Donc, personne ne vous piquera votre idée. Certains vont s'en inspirer. Et il faut leur dire merci parce qu'ils vous poussent à aller plus loin. Il y avait une phrase comme ça de Coco Chanel, du genre prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Mais c'est vraiment ça, c'est de dire ok, si l'autre estime que mon travail est suffisamment intéressant pour le copier, c'est plutôt un compliment. Mm. Donc, parler, parler avec les gens, collaborer, échanger, aller voir des utilisateurs, fédérer-les, demander-leur des choses. Moi, dans mon ancienne vie de salarié, un jour, mon patron me dit, dis Aurore, il faudrait chercher au niveau marketing comment est-ce qu'on peut faire travailler nos clients pour nous. Travailler nos clients pour nous. Alors là, je ne comprends pas. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que, ben oui, les clients, ils sont parfois très motivés à faire plein de choses pour nous, à nous faciliter grandement la tâche. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Moi, je suis partie notamment du domaine W à Saintes, qui est un vignoble. Et donc, les gens payent un même... Alors, je caricature, hein, je les adore et je ne ferai pas partie si ce n'était pas un projet génial. Mais tu payes un membership qui est relativement élevé pour aller, toi, faire la taille des vignes, quoi. Ou pour aller récolter ou pour aller travailler, en fait. Et donc, Ah ouais. tu donnes des sous et en plus, tu vas passer ta journée à travailler. Alors, évidemment, en contrepartie, c'est une expérience incroyable. On apprend des tas de choses, on rencontre plein de belles personnes, on boit du champagne qui est primé et délicieux. Et en fait, ils ont réussi à créer un événement autour de leur vendange, alors que les autres, ils chient pour aller chercher des ouvriers en Pologne ou au bout du monde pour venir faire ce travail-là, quoi. Et où les gens qui ont participé, que je connais aux deux, m'ont dit, ben ouais, mais en fait, du coup, comme ils les payent, bah, ils s'attendent à un certain rendement. Alors, comme de l'autre côté, bah, on est des membres, on passe un bon moment, on boit un coup, on rigole, et le travail est fait au final. Il prend un peu plus de temps, mais on a tous passé un bon moment. Et donc ça vaut la peine de changer un tout petit peu de point de vue, d'exposer à des personnes extérieures ces problématiques et de trouver des solutions créatives ensemble, en collaborant. Et je suis sûre que rien qu'ici, dire autour de la table, bon, c'est plutôt autour du PC, ben, en fait, on a tous des choses à apporter à chacun qui peuvent être très différentes de ce qu'on aurait pu imaginer comme solution. À la base, oui. Bah C'est ouais. clair que l'intelligence collective, il n'y a que ça de vrai. C'est une force magique, hein. C'est vraiment incroyable. Et donc, demandez à vos clients. Si je ne peux vous donner qu'une injonction aujourd'hui, ce sera celle-là. Faites participer vos clients. Ils seront contents de vous aider. Ils seront ravis de laisser un témoignage. Et s'ils ne le font pas, c'est pas grave. C'est que c'était pas juste pour eux à ce moment-là. Ou qu'ils ont perdu le lien. Ça arrive aussi. Si vous ne leur demandez pas, ils ne le feront pas spontanément. Donc, osez demander. Je sais que c'est pas le plus facile et je suis bien mal placée pour, euh, pour vous donner des leçons, vraiment. Mais tendre vers ça nous permet déjà d'avancer. Et souvenez-vous de ce cercle vertueux. Eh bien, c'est à chaque petit pas, vous poussez ces trous. Mais Et de quoi? je disais, Julien, il propose carrément à ses clients de proposer leurs tarifs via son site internet. Ah, Excellent. Ouais, en fait, via les portraits, allez, j'ai tout détaillé étape par étape. Tu as le tarif de base et puis tu ajoutes au fur et à mesure ce dont tu as besoin. Et directement, ils viennent près de moi en me disant, ah ben tiens, donc finalement, ce sera ça le montant. Ok, donc j'ai même plus rien à faire, je dois plus rien calculer.
ils savent ce qu'ils ont et ce qu'ils doivent payer au final, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, c'est chouette. Et moi, si vous voulez, pour donner un petit coup de pouce, j'ai aussi un peu de mal à demander, enfin à recevoir comme ça. Du coup, quand je reçois un témoignage vidéo, par exemple, je donne un cadeau aussi. Moi, ça me fait du bien, eux, ça leur fait du bien. Je trouve que voilà, c'est du donnant-donnant. C'est pas équivalent, mais voilà, ça m'aide à oser demander. Oui, ça stimule en tout cas ça. Et effectivement, hein, on se met parfois des freins à soi. Et là, pardon, tu l'as contourné Ouais, pour que ça devienne plus facile pour toi. ouais. Super chouette. Merci Bérangère. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. À Au bientôt. revoir. Salut. N'hésite pas à laisser un témoignage. Ah, elle est partie trop tard. Non, elle a entendu, elle a entendu. Je m'excuse vraiment, Florent, j'avais mis le haut-parleur, mais je t'ai pas entendu, mais j'ai dû fermer mon store parce que sinon je vois plus rien du tout. Donc, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas entendu ce que tu as dit en fait. Je disais juste personnellement, et je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous, Oui. j'ai un peu de mal à recevoir comme ça. Ouais. Et donc, quand je reçois, enfin, quand j'ose demander un témoignage vidéo à des patients, et je leur donne un petit cadeau aussi. Comme ça, je reçois, mais je donne aussi, et c'est plus facile pour moi de recevoir. Ah, bonne idée. Oui. Merci, merci beaucoup. C'est quoi comme genre de cadeau pour savoir? Ah ah, faut venir le faire. Allez voir Florence. Je te donnerai le numéro de Florence après pour que tu puisses prendre rendez-vous, faire un témoignage et recevoir. Voilà. Ok. Non, c'est pour rire. Non, mais c'est vrai que c'est une chouette idée parce que demander. Alors, moi, j'ai appris à demander des témoignages quand je suis rentrée dans Push and Plug. Parce que c'est un exercice que Jean-Christophe il m'a donné. Et donc, et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore difficile pour moi. Alors, parce que là, je suis arrivée au stade que j'ose demander. Et puis, j'ai une dame qui me promet un témoignage depuis un certain temps et je sais qu'il est, voilà, qu'il est puissant. Et donc, en fait, cette semaine-ci, je lui ai renvoyé un petit message déjà pour voir comment elle allait, mais en lui demandant si, voilà, si elle ne m'avait pas oublié. Et donc, j'ai toujours pas de réponse. Et donc, je me suis dit, mais je vais lâcher l'affaire parce que finalement, pour moi, je le ressens comme ça, c'est que j'ai l'impression de l'harceler. Et donc, du coup, ça me met un frein pour demander aux autres personnes aussi. Voilà. Oui, je crois que c'est important d'accepter que ça ne marche pas à tous les coups. Tu vois, prendre ce qui est donné et laisser filer ceux qui sont pas à l'aise avec ça, tout simplement. Quand vous parlez de témoignages, c'est quoi en fait? C'est comme des avis Google ou rien à voir? Ça peut être sous forme d'avis Google Ah ouais. ou sur un réseau social ou sur ton site. Ou, voilà. Ok. Il y a plusieurs niveaux, mais il y a des niveaux d'implication en fait. D'accord, ok. Et donc, c'est pareil, tu peux, par exemple, si toi, en fait, ça dépend toujours de ce dont toi, tu as besoin. Si tu travailles en local et que Google My Business est important pour toi, parce que les gens, ils doivent venir te rencontrer physiquement, tu vas stimuler plutôt un avis Google. Si maintenant, la majorité de ton trafic et de tes clients vient sur ton site web, un peu comme une page de vente, c'est important qu'ils y trouvent des témoignages et que ces témoignages pas justifient, mais rassurent en fait ton potentiel client sur le travail effectué, tu vois, ou la manière dont tu fonctionnes. Ce sont leurs mots. Après, rien ne t'empêche de prendre le commentaire sur Google et de le recopier sur ton site web. Hein. Ah, c'est ce que j'ai fait, bon. Que je fais aussi. Moi aussi. Faut pas réinventer la roue, hein. Oui. C'est plus simple. Mais par exemple, Florence, elle a proposé à ses clients de faire des témoignages vidéo. Ça, c'est cool. Et donc Oui, c'est là, sympa. encore Oui, beaucoup c'est là que je donne un cadeau, hein, c'est pas pour un petit message Google. Et donc, c'est un autre niveau d'implication de son client. Et donc, ça renforce encore plus le côté on aime travailler avec Florence.
C'est plus impactant. Ouais. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est quand ils me disent eux-mêmes, ils me font un retour pendant la séance, en fait, ils me disent, oh, depuis la semaine passée, c'est incroyable, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Je leur dis, je peux vous demander de redire exactement la même chose devant la vidéo, s'il vous plaît. Et voilà. Bon, je vais venir suivre un coaching chez toi pour me booster à demander des témoignages. Après, il faut avoir le matériel, parce qu'au début, je me disais, ah, zut, où est-ce que j'ai mis mon micro, etc. Mais voilà, et ça vient progressivement. Et en fait, tu vas le faire une première fois, un peu tremblant, un peu le souffle court, en disant, je peux. Et puis après, tu vas voir qu'en fait, les gens, ça se passe bien. Et chaque fois, tu vas être un peu plus relax. Et finalement, tu vas y prendre goût. Tu vois, le tout est d'y penser. Et pas d'y penser quand il vient de franchir la porte. Oups. Mais ouais. Et donc voilà, mais c'est ce qui fait vivre aussi un site web, tu vois. Ça donne, ça montre que tu es actif et que les personnes n'utilisent pas tous les mêmes mots pour dire les choses. Et donc, tu vas avoir des clients qui vont juste dire c'était super. Et puis, tu vas avoir des clients qui vont te faire une tartine que tu n'as pas place sur ta page web, quoi. Tellement il y en a. Qu'on pourrait en faire 10 posts. Mais tout ça, ce sont des cadeaux, en fait. Vraiment, de la part de nos clients. Mais pour eux aussi, ça permet de fixer quelque part l'expérience qu'ils viennent de vivre. Ouais, le fait de d'avoir envie de rédiger un petit texte, ça te permet de te remémorer ce qui s'est passé, de ce qui t'a plu, des interactions qu'il y a eu. Et donc, quelque part, ça vient ancrer l'expérience vécue. Alors, évidemment, je ne parle pas de j'ai acheté un bic sur une plateforme d'e-commerce. Hein. Là, je parle d'expériences un peu plus longues, mais je pense que ce soit... toutes les personnes que je vois là en face de moi ont des expériences clients plus longues. Donc, et avec une certaine intimité. Donc, voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et vous pouvez toujours leur dire, hein, on peut cacher votre visage, on peut mettre un autre nom, on peut, voilà, ils ne sont pas obligés d'être exposés eux-mêmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont vécu, pas de raconter toute leur vie. Donc voilà. Alors le dernier point que j'avais envie d'aborder, on l'a déjà abordé, hein, c'est des outils adaptés. Je vais faire court. C'est choisissez des outils avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Alors pour certains, ça va être des outils très couteau suisse, avec plein de fonctionnalités, avec plein de boutons partout qui vont vous permettre de tout faire. Et il y en a d'autres qui vont plutôt choisir des outils le plus simple possible, où c'est très clair ce que je dois faire et je ne dois pas réfléchir 1000 ans. Je fais mon truc, j'appuie sur le bouton et on est OK. On n'a pas tous les mêmes besoins par rapport à ça. Par contre, vous allez pouvoir trouver, par exemple, sur mon site web, la liste des outils que moi, j'utilise. Pourquoi je fais ça et pourquoi j'en parle aussi quand on se rencontre en one-to-one ou en collectif? Parce que j'ai passé du temps à chercher ces outils. J'en ai testé parfois 4, 5, 10 avant de trouver le bon. Et j'aurais été super heureuse que quelqu'un me dise, tu sais, moi, j'utilise ça et ça marche super bien. Et donc, pour moi, c'est facile de le partager avec vous. Autant que le temps que j'ai passé serve à quelqu'un, quoi. Voilà. Alors, ce qui est mon outil ne fonctionne pas pour tout le monde, mais comme j'en ai exploré plusieurs, si tu me dis, voilà, moi j'ai besoin d'un timer, je vais pouvoir te dire, en fonction de ton profil, en fonction de comment tu veux l'utiliser et ce que tu vas en faire, j'irai plutôt sur cet outil-là ou sur cet outil-là. Moi, j'utilise celui-là parce que ça correspond à mon besoin à moi. Mais comme j'en ai exploré plusieurs, je peux peut-être t'orienter vers un autre.
Je pense notamment, par exemple, aux emailing. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'une cliente qui me dit « Ah, moi, j'utilise Mailchimp, est-ce que tu me conseilles d'aller sur Brevo ?» Moi, j'utilise Brevo depuis longtemps, j'adore cet outil, mais je dis « Mais tu as combien d'abonnés? Tu envoies combien d'emails par mois? Tu fais quoi concrètement? Parce que ça dépend de ce que tu as besoin. » Et elle me dit, ben voilà, moi j'utilise, je sais plus trop bien les critères par cœur, mais et je lui dis, ben, reste là où tu es, Mailchimp c'est très très bien. Et quand tu dépasseras les 2000 contacts, eh bien tu migreras sur Brevo parce que Mailchimp après te coûtera vraiment très cher. Mais pour l'instant, pourquoi est-ce que tu irais tout changer alors que l'outil te convient? C'est un bon outil. Il n'y a pas de mauvais outil. En général, c'est plutôt la personne qui tient la souris qui pose problème, rarement l'outil. Mais on a beaucoup d'outils dont on n'utilise que 1 à 10%. Et il y a beaucoup d'outils qu'on utilise très très mal. Moi, j'ai travaillé avec des commerciaux. Alors là, c'est un plaisir de travailler avec des commerciaux et de leur expliquer comment fonctionne un CRM. Alors, un CRM, c'est un outil de gestion de leurs contacts. Donc, normalement, la bonne utilisation, c'est que le commercial, il rentre dans le CRM le nom de son contact avec un maximum de données. Et au fur et à mesure qu'il échange avec cette personne, il renseigne tous les moments de contact. J'ai envoyé un email, j'ai eu un contact téléphonique, il s'est dit ça, on a fait comme ça, il a besoin de ça. Pour que si jamais ce contact appelle et qu'il n'est pas disponible et qu'il tombe sur un autre commercial, ou s'il est malade ou en vacances ou que sais-je, que l'autre personne puisse prendre le relais. Sauf que les commerciaux, ils n'aiment pas faire ça parce que ça prend du temps et c'est super chiant. Et je ne peux pas leur lancer la pierre. C'est vrai, c'est super chiant. Mais le problème n'est pas l'outil. Le problème n'est pas le commercial. C'est juste que le profil du commercial par rapport au profil de cet outil, c'est compliqué. Parce qu'on a d'un côté quelque chose de très rigide ou de très formaté, où il faut donner des informations dans tel ordre. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont hyper adaptables, qui sont très dans la réaction et dans la spontanéité et qui sont dans l'action, pas dans « je vais encoder pendant 2 heures des informations ». C'est pour ça que les commerciaux ont des secrétaires. Mais parce qu'elles, elles ont un profil qui correspond mieux à ce genre de tâches. Elles sont plus à l'aise avec ce genre de choses. Et donc, quand je dis elles, ce n'est pas forcément les filles. Hein, un secrétaire, pour moi, c'est un meuble. Donc, ça ne marche pas bien. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Mais, et donc, c'est trouver la bonne adéquation avec le bon outil. C'est vrai pour les réseaux sociaux, choisir le bon réseau social en fonction de son besoin et de sa cible, choisir je sais pas, le bon outil, le bon type de matériel informatique en fonction de son besoin. Ben voilà, Florence t'exprimait là tout à l'heure, pour faire mes témoignages, j'ai besoin d'un micro et d'une caméra. Parce que c'est plus confortable pour moi que de prendre mon téléphone et de filmer comme ça, même si en MVP, on dirait commence avec ton téléphone et quand tu vois que ça marche, achète du matériel. Ah oui, non, c'est un téléphone, mais il faut quand même. Voilà. Mais oui, mais après, toi, on peut, en fonction de la manière dont on utilise les choses, si on n'est pas hyper à l'aise avec son smartphone pour faire ce genre de vidéo, rien ne nous empêche d'avoir dans un coin un micro et une caméra qui est prête, qu'on n'ait pas besoin de chipoter à ce moment-là parce que ça nous stresse. Et donc, en fonction de qui on est, on va adapter les outils pour arriver au même résultat, mais pour que ça nous convienne à nous, pour se respecter soi, pour qu'on soit juste avec soi. Et si on est juste avec soi, on va le faire beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de joie. Et si on le fait dans la joie, eh bien, notre cercle vertueux va tourner tout seul. Et c'est quand même notre but. Et c'est pas que le cercle de la communication, en fait, c'est le cercle du business, c'est le cercle de l'épanouissement, c'est le cercle de la liberté, c'est le cercle de tout ce qu'on veut, on y met tout ce qu'on veut. Une fois que ça a amorcé, voilà,
ça roule. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. On a aussi des cercles vicieux avec des mauvais comportements. Et une fois que la roue est lancée, elle est difficile à arrêter. Donc, c'est important qu'on puisse l'arrêter, cette roue. Et c'est parfois important aussi qu'on puisse la changer. C'est pas un souci. Et ce qui est merveilleux avec des activités comme Push and Plug ou comme ce qu'on fait là en webinaire avec Stimulos ou ce qu'on peut faire en aparté les uns avec les autres, c'est que à ma roue, je viens greffer les roues des autres pour développer encore plus de force, de puissance et de magie pour pouvoir créer le monde qui est le mien, ce que j'ai envie pour le monde, pour venir soigner ce monde, pour pouvoir rayonner plus loin, en fait. Et donc, c'est toute la richesse de la collaboration. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. J'ai encore des slides, mais bon, voilà. Hein. Je pense qu'on a fait les choses au fur et à mesure. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Et moi, d'autres réponses peut-être? Ok. Disons Non. que ça parle énormément, ce que tu dis, c'est vrai. Je crois que ça doit tous nous parler, de toute façon. C'est... Oui, c'est un peu vers ça qu'on devrait tous aller, finalement. Et on y travaille. Mhm. Exact. On y travaille. Et ensemble, non seulement on va plus vite, on va plus loin, mais on va plus fort. Donc, profitons de ça. Oui, tout est dans le partage et puis chacun apporte sa pierre à l'édifice, comme on dit souvent. C'est hyper important. Puis c'est enrichissant en plus. C'est enrichissant. Tout à fait. Alors, vous connaissez mon projet, j'ai plus besoin de vous le rappeler. Donc, bienvenue. Hein, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à profiter des ressources et si à un moment donné, le besoin se fait sentir, à rejoindre la tribu des butineurs, à proposer vos services dans la serre des experts ou à se rencontrer tout simplement, à partager un moment ou un espace de coaching avec des choses particulières sur lesquelles vous voulez avancer ou que vous souhaitez produire. Donc voilà, un peu le mot de Le la beau fin. projet. En tout cas, merci à toi, Aurore. Oui, Ça a vraiment, vraiment été merci. un super moment. On a passé en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Et merci d'avoir participé à ce webinaire et à faire partie du coup des Stimulos, de la Stimulos Academy. Un petit mot pour vous expliquer un petit peu l'objectif de cette Stimulos Academy. Ça va dans le sens de tout ce qu'a pu dire Aurore, puisque moi je suis intimement convaincue de l'intelligence collective. On a tous à s'apporter les uns les autres. Pour moi, c'est vital. Et lorsque j'ai créé cette Stimulos Academy, l'idée, c'était de pouvoir justement transmettre facilement ces connaissances et pouvoir partager facilement aussi tout ce qu'on sait, tout ce qu'on aime partager. L'objectif, il est de pouvoir vous offrir des webinaires qui vous permettent de partager avec un autre canal, sur un autre canal, vos connaissances, vos ateliers et tout ce que vous souhaitez partager. Donc, si vous avez une idée, si vous souhaitez vous aussi faire comme Aurore et partager votre expertise, ou si vous avez envie de partager sur une thématique bien particulière, eh bien, je serais ravie de pouvoir aussi vous organiser un webinaire à mon tour. Ce sera avec un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Edith. Merci. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce temps partagé. Et je vous dis à très bientôt, du coup. Mais oui, Merci absolument. beaucoup. Merci Merci beaucoup, à toi. Aurore. Merci pour ce Merci, chouette groupe, Aurore. les échanges. Merci, à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Salut Sonia.